Salut, c'est Fabrice. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut en matière de stockage, ou pratiquement par rapport à il y a 10-15 ans en arrière. On a, quand on va dans les magasins, quand on va dans les Fnac, quand on va sur Amazon, on se retrouve avec un choix énorme de disques durs, que ce soit des disques durs internes, externes, avec des capacités différentes maintenant qui vont de 1 Tera à 4 Tera en moyenne, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler, moi, de la solution que j'utilise. Enfin, j'utilise plusieurs solutions, mais j'ai décidé donc en fin d'année d'aller sur le stockage illimité de Amazon. Puisque j'en avais parlé sur cette chaîne, mais vous avez peut-être pas vu les vidéos. Je vous mettrai les liens en dessous, j'en avais déjà parlé en début d'année, puisque l'offre d'Amazon est arrivée en France il y a peu de temps, donc pour le stockage illimité. Et on a aujourd'hui donc la possibilité d'avoir autant d'espace qu'on veut sans limite pour 70 € par an. Donc 70 € par an, c'est vraiment, si on divise ça par mois, ça fait, je sais pas, à peine 5 € par mois. Donc on peut se poser la question, en fait, est-ce qu'il vaut mieux acheter un disque dur externe qui va vous coûter dans les 100 € au minimum. Enfin non, on peut trouver des disques durs entre 50 et 100 € aujourd'hui. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un disque physique, sachant que il a une durée de vie limitée, généralement on les change facilement tous les 3-4 ans pour en avoir un plus grand après, ou parce que il est peut-être tombé en panne entre temps. Donc est-ce que l'offre d'Amazon ne pourrait pas se substituer à ce stockage local, puisqu'en plus le stockage local comporte des risques. Là aussi j'en avais déjà parlé, mais si vous voulez faire des sauvegardes de vos fichiers, alors bien sûr, c'est toujours très très bien d'avoir des disques durs en local pour faire des sauvegardes, mais vous savez qu'en cas de problème, en cas de sinistre, si vos sauvegardes sont au même endroit que vos fichiers originaux, forcément, s'il y a un problème, tout disparaît. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux délocaliser tout le temps les sauvegardes, ou alors vous faites des sauvegardes sur un disque dur et puis vous les amenez, vous les sortez de chez vous, vous les amenez à un autre endroit, dans ce cas-là, mais pas les laisser au même endroit. Et donc justement, cette offre Amazon, ce stockage illimité permet d'éviter ce problème, puisque automatiquement, si on trouve un système qui permet de sauvegarder tous nos fichiers sur ce stockage d'Amazon, eh bien le problème est résolu et ça remplace vos disques durs, et je dis bien vos disques durs parce que si vous en avez plusieurs avec des grandes capacités, Amazon va remplacer tous ces disques durs vu qu'il n'y a aucune limite d'espace. Donc c'est quand même intéressant je pense, à mon avis, ça vaut le coup de s'y intéresser en tout cas. L'autre avantage, c'est que vous pouvez très bien dédier une partie de ce disque dur virtuel, puisque c'est pas autre chose d'Amazon, pour faire des sauvegardes, mais aussi vous pouvez en dédier une partie pour simplement faire du stockage qui n'est pas forcément de la sauvegarde. Je m'explique, si par exemple vous avez des fichiers qui vous tiennent beaucoup de place, que vous ne les utilisez pas très souvent, mais vous voulez quand même garder, vous pouvez les mettre sur le stockage d'Amazon par exemple. Donc on peut en faire plusieurs utilités. On peut le transformer en système de backup, mais on peut aussi le transformer simplement en disque dur externe pour mettre des fichiers qu'on n'a pas envie de garder sur son disque dur d'ordinateur. Voilà. Donc moi j'ai trouvé un logiciel. En fait, je le connaissais depuis longtemps, mais je l'avais laissé tomber parce que j'en avais pas forcément l'utilité. Et là, j'ai racheté la dernière version et je vais vous montrer ce que c'est. En fait, il permet de synchroniser des disques durs, enfin des fichiers. Vous pouvez les synchroniser d'une machine à l'autre ou alors d'un disque dur à l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'adapter avec le disque dur virtuel d'Amazon. C'est-à-dire vraiment les fichiers que vous avez sur votre ordinateur, vous allez pouvoir directement les synchroniser donc sur Amazon Drive. Et vous pouvez absolument tout paramétrer comme si c'était un logiciel, comme si les fichiers étaient sur votre disque dur. Là, on va vraiment lui dire, par exemple, envoie tel fichier à tel moment dans la semaine, à telle heure, synchronise ça, mais pas ça. Enfin, on va pouvoir tout paramétrer avec ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous le présenter. Je filme mon écran, on se retrouve tout de suite. Alors, ce fameux logiciel s'appelle Good5 et c'est l'entreprise Cyber Systems qui l'a développé.
C'est la même boîte en fait qui a créé RoboForm. Vous savez, c'est le logiciel qui permet de gérer tous ces mots de passe. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai aussi en dessous de la vidéo. Donc Good5, c'est un logiciel qui permet de synchroniser tous les fichiers et qui a été récompensé. Alors pour moi, c'est vraiment un des meilleurs qui existe effectivement et qui marche très très bien. Alors donc si vous voulez le télécharger, en faire une version avec une version d'essai en fait, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de l'acheter au départ, vous avez 30 jours pour le tester, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo et vous pourrez le tester donc pendant 30 jours. Maintenant je l'ai installé moi sur mon ordinateur et je vous fais voir tout de suite comment il marche. Alors voilà, il se met dans la barre des tâches en bas si on veut. Donc là je double-clique pour le lancer. Et donc vous voyez qu'ici, moi j'ai deux opérations qui sont déjà programmées. Alors ici, à droite, on ajoute ce qu'on appelle des jobs en anglais, hein, donc des tâches tout simplement. Si on veut automatiser la sauvegarde ou par exemple la synchronisation de fichiers. Alors après, on n'est pas obligé de l'automatiser, on peut aussi le créer manuellement, hein. C'est pas du tout une obligation de l'automatiser. On peut très bien préparer donc tout un scénario de synchronisation et puis le lancer manuellement quand on en a besoin. Je peux très bien lui demander de synchroniser des fichiers d'un disque dur à l'autre. Là ici j'ai un disque dur externe sur cet ordinateur plus mon disque dur de l'ordinateur, donc l'emplacement C. Je vais faire New Job et là je vais l'appeler test vidéo. Alors choisir le type de tâche. Soit on peut synchroniser, soit on peut sauvegarder. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le cas de la synchronisation, on va avoir ce qu'on appelle un fonctionnement bidirectionnel, c'est-à-dire que ça va aller dans les deux sens. Qu'on modifie d'un côté ou de l'autre, eh bien ça va répercuter le changement d'un côté ou de l'autre en miroir, hein. Soit en fait on peut simplement sauvegarder et dans ce cas ça va sauvegarder uniquement que dans un sens. Donc les changements qu'on fera sur le disque dur qu'on aura sélectionné se répercutera sur l'autre disque dur, mais par contre l'inverse ne sera pas vrai, contrairement à la synchronisation. J'espère que vous faites la différence. Donc là, eh bien, je peux faire un test de sauvegarde ici, par exemple. Voilà, on va faire OK. Et une fois que donc j'ai créé ce nouveau scénario, alors il ne me reste plus qu'à choisir les emplacements que je veux sauvegarder. Donc là, admettons que je veuille sauvegarder sur mon emplacement C, donc mon disque dur de l'ordinateur, des fichiers personnels qui vont se trouver dans Documents and Settings. Donc après, c'est là que vous trouvez tous vos fichiers personnels, hein. Par exemple, si je veux faire une sauvegarde du dossier Mes images, je vais sélectionner Mes images. Et puis une fois que alors je peux descendre bien sûr dans l'arborescence, je peux lui dire de sauvegarder uniquement un sous-dossier du dossier Mes images. Mais là, je vais le prendre en entier. Donc admettons que je veux sauvegarder mes images, je fais OK. Donc là, il a pris mes images. Et maintenant, je sélectionne la destination. Donc je lui dis où est-ce que je veux sauvegarder, à quel endroit je veux sauvegarder ce dossier, mes images. Et là, on va faire un test sur ce disque dur externe, donc qui est la lettre M. Et là, je vais sélectionner... alors, il y a déjà un dossier mes images, mais à ce moment-là, je peux très bien lui dire de le mettre ailleurs. Alors, comme c'est un test, je vais créer un nouveau dossier, donc New Folder. Je clique ici pour créer un nouveau dossier et je fais Test. OK. Voilà. Et donc là, je sélectionne Test. Donc ça, c'est un message qui vous explique, qui fait un petit bidouillage pour pouvoir toujours bien repérer votre disque dur externe. Donc ça, vous vous en occupez pas. Vous faites simplement OK. Et donc ça y est, eh bien c'est fait. Mon scénario est programmé. Maintenant, je peux lui dire de sauvegarder mes images sur le disque externe M. Et donc, j'ai plus qu'à faire analyser maintenant. On y va. Voilà, donc ça s'est fait en une fraction de seconde. Et maintenant, je fais synchroniser. Et là, la copie est partie. Vous voyez que ça va très très vite, là, si on voit la progression. Maintenant, si je vais vérifier sur mon disque M, eh bien, je vais retrouver donc la copie des fichiers dans le fameux dossier test. Voilà, tout a été
synchroniser, sauvegarder en moins d'une minute. Voilà, c'est fait. Et maintenant, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire exactement pareil avec, comme je vous disais, Amazon Drive. Vous allez pouvoir le sélectionner comme un disque dur externe et faire toutes vos sauvegardes dessus. Moi, par exemple, là, j'ai fait une sauvegarde iTunes qui est paramétrée donc déjà. Donc, qui prend mon dossier iTunes d'un disque dur externe que j'ai sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, je ne stocke pas ma musique sur le disque dur de l'ordinateur lui-même. Je la stocke déjà sur un disque dur externe. Et donc, pour avoir une sauvegarde de ce disque dur externe, eh bien, j'utilise Amazon Cloud Drive. Et là, j'ai plus d'1 Tera de musique. Vous imaginez, donc 1 Tera, eh bien, Amazon va me le prendre sans rechigner, sans aucun problème. Donc, vous procédez exactement de la même manière. Simplement, au moment où vous allez sélectionner le dossier de destination, on va vous proposer différents services. Et donc, voilà, là, je me remets dessus. Ici, vous voyez que vous pouvez sélectionner tous les services les plus connus, comme Dropbox, comme Box aussi, puisqu'il y a un concurrent de Dropbox. Google Drive, vous pouvez aussi utiliser Google Drive. Bon, mais le truc, c'est que ceux-là vont avoir des stockages limités. Par exemple, Google vous donne gratuitement, je crois, que 16 gigas. C'est pareil pour Dropbox, il faut payer après. Je crois qu'on a maximum, quand on recrute, on peut gagner un petit peu en parrainant, mais le maximum qu'on peut avoir, c'est 18 gigas gratuits sur Dropbox. Et en fait, Amazon, si vous payez vos 70 € par an, vous serez illimité après et tranquille pour tout stocker, tout ce que vous voulez. Et j'ai testé, ça marche vraiment super bien. J'ai eu aucun problème à part mon problème de connexion, donc j'avais parlé il y a quelques semaines sur ma chaîne, mais enfin c'était indépendant, le problème était vraiment indépendant. Sinon ça va vite. Si vous avez une connexion qui est assez rapide en ADSL, même si vous avez 1 Tera à mettre sur Amazon, ça va vous prendre une semaine, 10 jours en laissant tourner tout le temps, quoi. Et puis si vous avez une connexion en fibre optique, eh bien ça va aller encore beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'un Tera, là, en moins d'une journée, ça va être chargé, quoi. Donc ce qu'il faudra faire, c'est ici bien paramétrer. C'est-à-dire que si vous choisissez le service Amazon ou un autre, en fait, le logiciel va vous demander de vous connecter, forcément, de rentrer votre mot de passe pour pouvoir ensuite mémoriser l'accès et donc qu'il puisse accéder sur votre cloud, quoi. Voilà. Et donc après, je peux aller vérifier sur Amazon Cloud Drive directement sur mon compte en ligne pour vous montrer. Donc là, je suis dans mon Amazon Drive. J'ai créé un dossier musique. Donc ce dossier musique est synchronisé directement avec mon disque dur local. Et là, toutes les semaines, il me fait une sauvegarde de tout ce que j'ai sur ce disque. Après, je peux lui dire de le faire tous les jours, ou même plusieurs fois par jour. Ça dépend de ce que vous voulez. Et donc après, on peut automatiser. Donc là, moi, par exemple, je l'ai fait toutes les semaines. Vous allez sur l'onglet automatique. Et là, vous lui dites de le mettre en mode programmé, mode connecté visible. Là, vous configurez et vous lui dites à l'heure exacte à laquelle vous voulez que la sauvegarde se fasse. Et là, vous mettez un nombre qui correspond au jour de la semaine. Et on vous dit en bas, le 1 correspond à tel jour, le 2 à tel jour. Là, c'est marqué en fait 0 égale Sunday, donc dimanche. Et le 1, c'est le lundi. Mardi, ça sera 2. Mercredi, ça sera 3. Voilà. Et donc, ça marche très très bien. Une fois qu'on a programmé ça, après, il va le faire vraiment comme on lui a programmé, quoi. Voilà, donc si vous cherchez actuellement une solution de sauvegarde ou de stockage, Amazon Drive peut vraiment être une solution pour vous. C'est vraiment, on peut se poser la question, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un disque dur, sachant que ça, vous allez payer seulement 70 € par an et que vous avez un stockage vraiment illimité, que vous n'aurez pas de problème de vous demander si votre disque dur va bien marcher, s'il ne va pas tomber en panne. Vous n'aurez pas à le changer non plus tous les 3 ans parce qu'il ne sera plus suffisant. Vous aurez dépassé la capacité. Finalement, ça revient peut-être pas plus cher de prendre Amazon Cloud Drive et même dans certains cas, peut-être même moins cher. Et là, vous pouvez remplacer plusieurs disques durs avec seulement Amazon Cloud Drive puisque vous avez un stockage illimité.
vous pouvez le diviser en plusieurs fonctions. Et voilà, vous dites, voilà, ça, je mets mon disque 1 ici, mon disque 2 ici, mon disque 3. En fait, vous pouvez subdiviser comme ça Amazon Cloud Drive en plusieurs disques durs. Alors, donc, je vous mets tous les liens dont on a parlé dans cette vidéo dans la description en dessous. Je vous mets également le lien pour vous inscrire si vous souhaitez être informé de mes nouvelles publications en premier avant tout le monde. Vous inscrivez simplement votre email et ensuite, eh bien, dès qu'une vidéo sortira sur la chaîne, vous serez directement averti par email, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.